Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, un débat spécial K-pop contre J-Rock. Et votre serviteur ici présent va soutenir la J-Rock. Ça sera plus facile que la K-pop à mon avis. Et j'ai à mes côtés un ami de longue date, Jefferson, qui aura pour mission difficile de défendre la K-pop ce soir. Et c'est pas gagné, parce qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le même avis et le même sens de la musique sur ce sujet principalement. Ça nous arrive d'être d'accord, mais pas là-dessus. Alors, eh bien, j'attends tes arguments pour me faire changer d'idée sur la K-pop en général. Bon, la K-pop en général, c'est quand même une des choses, la culture coréenne qui l'a fait connaître dans le monde, Ouais. principalement en France. Ah oui, ça on a vu qu'en France, effectivement, ça s'est fait connaître. Hein, ça s'est fait connaître par Psy et la danse du cheval. Remarquez, ça nous a appris à monter, c'est bien, c'est sympathique. Mais vous auriez pu le garder, quoi. Franchement, Psy, d'un point de vue culturel, c'est pas forcément un très bon exemple. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors là, c'est. Psy, ça peut être pas forcément l'anti, mais le contre-exemple de la K-pop, c'est pas. Pourtant, ça s'est fait connaître. Hein. Et c'est de la K-pop. C'est de la. J'ai envie de te dire, malheureusement pour ton argument, ce soir, c'est de la K-pop. Je veux dire, la danse du cheval. Ouais. Alors, je vais quand même donner. Après, il n'y a pas que Psy, hein. Il y a 2NE1, Tiara, Girls' Generation, puis plein d'autres. Alors, on va revenir sur tout ça. Moi, je suis nostalgique, je devrais dire nostalgique parce que malheureusement, même dans la J-Rock aujourd'hui, on est un petit peu orphelin. Je suis un peu nostalgique des groupes qui visuellement t'en mettaient plein la vue, comme Malice Mizer, c'est quand même les premiers à avoir fait des mises en scène aussi travaillées, pour ceux qui connaissent. Et avec des compositions, et notamment la guitare, moi je suis très sensible à la guitare, et toi aussi tu devrais, puisque tu en joues. D'ailleurs, j'ai joué guitare électrique, ça fait bientôt 4 ans, peut-être bientôt 5 Donc en janvier. c'est quand même malheureux. Je veux dire, il est presque professionnel et il préfère la K-pop, il préfère les boîtes à rythme à de la composition instrumentale. Enfin, je sais pas, moi je trouve que la K-pop en règle générale ça fait quand même boîte à rythme, quoi. Ça fait peut-être boîte à rythme, hein, mais alors là par contre, faut visionner les clips vidéo, mais il y a de la recherche chorégraphique et les paroles aussi sont plus sensibles, bien Plus que sensible. là encore ça se discute, Ouais, ouais. sensible, plus sentimental. Bah, c'est sûr que si tu regardes les paroles de Malice Mizer ou de X Japan, tu prends du Crucify My Love ou des choses comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux écouter du Girl Generation, parce que même si je suis pas K-pop, on est forcément obligé d'en subir un peu, excusez-moi, dû à la vague déferlante, sans parler de DBZ, dû à la vague déferlante qu'on se prend dans la tronche quand on écoute de la K-pop. Alors, moi je vais répondre à tes arguments. Moi je préfère un texte profond, un texte pas forcément bisounours, qui nous force à imaginer un peu les choses et pas tout le temps nous donner des espèces de Disney ou Barbie, quoi. Je veux dire, moi j'ai une fille de 7 ans, c'est pas le sujet, mais Barbie je vois ce que c'est, et en exagérant un petit peu, je trouve que les textes sont un petit peu simplistes quand même. Bon, c'est bien, hein, c'est mignon, mais ça me rappelle ce documentaire que j'avais vu sur la K-pop, et ils expliquaient très bien, en 3 ou 4 étapes, ils expliquaient très bien comment c'était fabriqué. C'est même lui qui a utilisé ce mot-là, hein, fabriqué. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire, Oui, on met des jolies filles, hein, j'ai vu aussi voilà, on met des jolies filles, l'article en question. on travaille une chorégraphie, un peu comme la danse du cheval. Hein, mais bon, heureusement, c'est un peu mieux. Parce que, parfois, dans le pire, il y a le moins pire. Mais voilà, c'est quand même préfabriqué, comme la J-Rock d'ailleurs. Mais là, il y avait quand même. Voilà, on peut pas, pour moi, on peut pas comparer X Japan, si tu veux, et Girl Generation, ou même Scandale. Je sais pas, Scandale, je sais que t'aimes bien, tu aimes beaucoup Scandale, mais. Bon, là encore, c'est aussi des paroles peut-être. C'est aussi des paroles profondes, peut-être pas au. Ouais.
c'est peut-être pas aussi exprimer Et musicalement, durement, ça te plaît musicalement, toi qui es musicien, ça te plaît? musicalement, je trouve que c'est un renouveau, enfin c'est un nouveau développement. Alors bien sûr, il n'y a pas les vrais instruments, ça j'avoue que ça manque un peu. Non, Mais parce que on peut quand même trouver des choses bien, faire des choses bien Ouais. avec de la musique synthétique. Faut juste savoir bien utiliser il faut la doser. comme les fonds. Il faut la doser, parce qu'après, il y a moi ce qu'on appelle, moi ce que j'appellerais, je vais pas me faire que des amis pendant cette émission, puisque je vais critiquer un groupe qui a entamé une tournée mondiale, dont, Sylvie voulait dire un mot d'ailleurs là-dessus, non, tu ne veux pas dire un mot, elle m'a rappelé, alors j'avais oublié cet argument mythique, que Baby Metal avait fait la première partie de Lady Gaga, que j'appelle en privé Lady Gaga, tant sa musique est inexistante et pourtant connue mondialement. Il faut reconnaître les choses. Alors pour moi, ça, tu vois, c'est le crime original de la chose. C'est que ils essayent de mettre de la qualité musicale. Faut reconnaître qu'il y a quand même. Alors après, les voix, ça colle pas. Ces espèces de boîtes à rimes, ces espèces de gamins qui devraient être à l'école plutôt que de chanter avec des voix criardes insupportables. Dans les doublages d'animés, ça peut encore aller. Mais on parle de musique, on parle pas de charcutage des oreilles là. Non, à un moment donné, faut s'arrêter, je ne sais pas. Bah, je pourrais en dire pareil pour la J-Rock, notamment Lost in Thought, mais j'ai oublié le nom du groupe, fait chier. Excuse-moi. Non, mais vas-y, exprime-toi. Hein. Si tu trouves que la J-Rock c'est. Fantasmagoria. Ah, t'aimes Voilà. pas Fantasmagoria? Alors, Fantasmagoria, typiquement, Alors là, on va pas être d'accord. je dis pas que c'est du satanisme. Mais quand même, les clips, enfin, c'est assez sombre, très sombre. Ah, mais il y a pire que Fantasmagoria, il y a Dir Grey si tu vas par là. Même si c'est pas de la J-Rock, c'est plus du métal. Là, effectivement, Dir Grey, c'est poussé. Non, là, c'est summum. Mais il y a moins 10 mois, voilà. Mais moi, j'ai du mal avec ce terme satanisme. Alors, c'est intéressant, sa ligne de défense. Il se défend en attaquant au lieu de développer ses arguments. C'est intéressant. Non, moi je pense que celui qui écoute Dir Grey sait très bien ce qu'il va écouter. Après Dir Grey, tout à fait entre nous, je trouve que le chanteur, donc Kyo, rien à voir avec le groupe français, hein, on parle du chanteur donc de Dir Grey, c'est autre chose, hein, c'est une qualité très largement supérieure. Je trouve qu'il a perdu sa voix et qu'il fait moins de qualité maintenant. Dir Grey c'était très bon jusqu'en 2007. Et là, ça fait à peu près 7-8 ans qu'ils produisent plus quelque chose, à mon avis, de valable, voire de très bon. Parce que moi, Dir Grey, j'achetais beaucoup. Mais je comprends. Moi, au début de mon initiation en J-Rock, j'ai eu beaucoup de mal à écouter Dir Grey au départ. Puis après, on s'est adapté. Et depuis, j'adore. Enfin, j'adore les albums jusqu'en 2007. Après, j'ai plus de mal. Ils font des reprises, d'ailleurs. Ils sont aussi touchés par... C'est qu'en l'occurrence, les Coréens n'ont pas utilisé Dir Grey comme référence ou comme excuse en soi, mais au niveau de la musique, ils ont pris, comme j'avais dit, pour satanisme ou des musiques très sombres, et c'est pour ça dans les années 60 ou 70, là faudrait que je vérifie, ils ont banni le rock comme type musical, comme genre musical dans le répertoire. Ah, c'est dommage, parce que se priver de X-Japan... Et maintenant ça revient, il y a des groupes qui se recréent. Mais tu me diras, en Corée, ils bannissent pas que le rock, hein, ils bannissent tout ce qui n'est pas... Ils bannissent plein de choses. Ils bannissent des idées, ils bannissent le simple fait de penser, et ils censurent. Donc, la Corée... Voilà. Je vais préciser la Corée du Sud, hein, La Corée pas du la Sud. Corée du Nord. Voilà, non, précise bien, parce que sinon moi j'attaque. Hein. Pardon, c'est vrai, pas de temps pour moi. Précise bien, parce que moi j'attaque. Hein. Corée du Sud. Ouais, Corée du Sud. Bon, ils sont un peu plus cool, mais c'est pas le Père Noël non plus. On est d'accord. Oui, non, mais... Quoique, il y a quand même, au niveau du développement et le partage de leur culture, si Oui. on regarde les centres culturels coréens, en 90, 80-90, on avait peut-être 3-4 partout dans le monde.
Donc France, principalement en France, Los Angeles, je crois qu'il y en avait même un à Londres, mais ça faudrait que je vérifie. Alors que maintenant il y a à peu près une trentaine, y compris en Belgique. Ouais, et maintenant on a même la K-pop, quoi. C'est pour dire à quel point la culture est arrivée chez nous. Moi j'ai beaucoup de mal, encore une fois, avec ces boîtes à rythme, avec ces projets qui sont pré-préparés. C'est totalement ça, hein. C'est-à-dire, moi j'aime pas non plus les artistes en règle générale qui font semblant d'être modestes en disant on est sûr que ça va pas marcher. Je veux dire, quand on s'appelle X Japan, bon, il n'y a qu'un seul groupe qui s'appellera X Japan dans cette vie, et heureusement, parce que c'est des génies pour moi. On sait très bien qu'à un moment donné, il y a un morceau qui va prendre parce que c'est simplement magnifique, voilà. Mais parfois, c'est mérité, l'immodestie. Là, je trouve que c'est du préfabriqué, c'est du prêt à bouffer, et c'est vraiment calculé. Ça me rappelle le débat que j'avais eu avec un copain qui avait acheté. Moi, je mets ça quasiment au même niveau, pas tout à fait, mais quasiment au même niveau. C'est un copain qui avait acheté le dernier album à l'époque de Jennifer Lopez. Je dis Jennifer Lopez Jennifer Lopez fait de la musique, incroyable, première nouvelle. Ouais, avec son langage à lui, très, très fleuri et très recherché, il me dit ouais, mais elle est bonne. Je dis oui, mais attends. Bonne physiquement ou. Pardon. Oui, mais c'est ça, bonne, quand je te dis fleurie, c'est ça. Mais bon, je dis mais attends, dans ce cas-là, t'achètes un calendrier, t'achètes pas un CD, quoi. Et on joue là-dessus, mais tant que ça marche, tant mieux. Hein. Mais moi, je trouve que la K-pop, on n'y est pas, quoi. AKB 48, par exemple. Pourquoi 48 ? Pourquoi pas 40 ? Alors 48, là en l'occurrence, ça se réfère au nombre de chanteuses. Oui, j'avais bien compris, ouais. Mais pourquoi 48 ? Parce que déjà à 3, elle me casse les oreilles. Non, mais non, je vais dire. Non. Hein, parce que bon, le groupe 113, groupe de rap, je déteste le rap, donc je peux en parler. Pourquoi 113 quoi ? Non, mais tu vois, ça c'est des codes marketing. C'est pas de la musique pour moi. Pour moi, je respecte. Hein. Je respecte. T'as acheté combien d'albums d'AKB 48 ? Rassure-moi. Je me souviens plus du nombre exact. 48, non ? T'en as acheté combien ? Une quarantaine en tout cas. Ouais, un peu moins, 39. Non, c'est dommage. Hein. Non, une vingtaine. Une vingtaine, c'est dommage. Il m'en manquait encore 28 pour avoir pour montrer qu'il était vraiment fan, hein, vraiment à fond. Mais elles n'ont pas encore sorti 48 chefs-d'œuvre. Vous comprendrez dans ma bouche qu'évidemment, c'est plutôt ironique. Donc voilà, est-ce que tu peux si tu avais un groupe au niveau de la K-pop à conseiller à nos auditeurs, et qui vraiment, je parle, qui allie les deux, hein, attention, qui allie le musical, les paroles, le sens et une ambiance globale, ça serait quel groupe ? De K-pop, je parle. De K-pop. Alors, qui allie tous ces critères, j'en verrai un. Là, c'est pas des filles mini-jupe et tout, c'est plutôt des mecs. Il en faut pour tout le monde. Hein. Il en faut pour tout le monde. Là, c'est pour les. Là, je m'adresse aux auditrices. Aux auditeurs, t'allais dire, fais gaffe. Hein, ouais. Non, aux auditrices. Oui. Puis là, je conseillerais les EXO. EXO. Alors, avec un S à la fin. Alors, j'en regarderai EXO, parce que j'ai vu le nom circuler sur Internet. J'écouterai, surtout, parce que regarder, non, c'est pas ma tendance. Mais il en faut pour tout le monde. Mais j'ai vu le nom circuler, effectivement. Alors, pas... Enfin, pardon, je t'ai coupé, continue. Oui, non, mais vas-y, exprime-toi. Alors, pas toutes, c'est leurs chansons... correspondent aux critères demandés par Fabrice, mais une grande majorité, c'est le groupe qui se rapproche le plus. Ouais. Bon, alors lui il cite EXO, moi je pourrais citer X Japan, on a parlé de Malice Mizer, on a parlé de Dirun Grey dans un autre genre. Fantasmagoria il aime pas trop, c'est vrai que Fantasmagoria il y a du 50-50 on va dire, mais bon en tout cas X Japan, Malice Mizer, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est du chef-d'œuvre, hein, générique de GTO, enfin bon bref. Il y a quantité de vraiment très très bons groupes au niveau de la J-Rock,
même au niveau de la J-pop, hein, il y avait à l'époque Utada Hikaru qui fonctionnait bien et à juste raison, qui avait commencé à faire une carrière aux États-Unis avant de faire une carrière au Japon. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une publicité pour le papier toilette qu'il a fait connaître au Japon. Ils ont utilisé sa voix pour du PQ et c'est comme ça qu'elle a lancé sa carrière chez les Nippons. Je vous raconte pas de bêtises, c'est la vérité. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je resterai sur ma position et on reparlera de ce sujet puisque je n'aime pas parler d'un groupe que je ne connais pas. Donc j'irai me renseigner sur ce groupe-là. Mais enfin, ça en fait 1 contre 10. Et après, à chacun de nos éditeurs de se donner la bonne conscience ou pas de savoir qui a gagné, de mon ami Jefferson ou de moi-même. Donc je vous salue et on se voit à la prochaine émission. À bientôt.